Ces derniers jours d'exil, Jérôme Dio les a passés chez sa belle-sœur, à Louvain-la-Neuve. « 22 ans d'exil, 22 ans dans l'espoir et la peur du retour. » Arrivé en Belgique, en fait, déjà dans les 6 premiers mois, je croyais que j'allais rentrer. Mais quand il y a eu l'ampleur du génocide, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pour longtemps. Je croyais qu'après 6 mois, ça va se calmer, etc. Bien qu'il y avait déjà beaucoup de morts. Et alors, je n'ai jamais cessé de penser l'année prochaine, on pourra rentrer. Et puis après, dans 2 ans, on va rentrer. Après, on disait, dans 5 ans. Et puis après, on remettait les chances de plus en plus loin, étant donné la complexité des problèmes. Non. Jérôme a 43 ans. Il en avait 21 quand il est arrivé en Belgique. C'est ici qu'il a connu son épouse, Goretti. C'est ici que ses enfants sont nés. Paul, Elisabeth et Amélie. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis, au fond, pour rentrer? Pas tellement. Non. On nous a dit, bon, on a gagné, on rentre. Donc, ouais, on rentre. C'est ce qu'on a fait. Hein. Et vous avez envie, au fond, de... Vous allez découvrir, vous, le Burundi. Oui, parce qu'on n'a jamais été. On est né ici et puis on n'a pas encore vu le Burundi, on n'a pas encore vu nos parents, nos grands-parents et notre famille. Sinon, on est quand même content de retourner. On se fait des idées, on se demande comment faire. Là, on va découvrir. Le lac, par exemple, le lac Tanganyika, vous ne l'avez jamais vu? Sur des cartes. Sur des cartes, sur des photos. Et jamais en vrai, bien sûr. Amélie, tu vas prendre l'avion? Et pour aller où? Chez grand-mère. Oui. Pendant ces trop longues années, le Burundi a été pour eux le pays de la mort. Aujourd'hui, ils veulent y commencer une nouvelle vie. Toute la famille s'est habillée de vert et de blanc, les couleurs du Frodébu. Le Frodébu, Front pour la démocratie au Burundi, est le parti qui a gagné les élections de juin. Le retour des réfugiés n'est pas seulement une affaire de famille, c'est aussi une affaire politique. C'est comme un juste retour des choses. Mais tout cela est encore tellement nouveau, tellement fragile. Les gens ont du mal à y croire. La tante de Jérôme est venue l'accueillir à l'aéroport. Sa mère est restée là-bas, à la maison. Sur la colline de Kabezi, elle a plus de 90 ans. Il faut avoir connu le Burundi de la peur et du silence pour mesurer l'énormité du changement. C'est une révolution qui vient de se produire au Burundi, mais une révolution sans révolte, sans massacre, une révolution dans les têtes. Le lac Tanganyika, enfin, le lac de son enfance, peuplé de souvenirs heureux. Les années d'insouciance, brutalement interrompues en 1965, lors des premiers massacres. En 65, en 69, en 72, plus tard encore, des Hutus ont été massacrés par dizaines de milliers. Les révoltes des Hutus ont été noyées dans le sang. Le père et les 2 frères de Jérôme y ont laissé leur vie. Ce soir, Jérôme sera fêté comme un héros. Le premier jour de son retour au pays ne lui appartient pas. La joie est collective, elle a un goût de revanche sur le destin.
Ce n'est pas le retour de l'enfant prodigue, c'est le triomphe du militant politique. Jérôme Dio est un des fondateurs du Frodébu. Là-haut, sur la colline, sa mère attend, impassible. Elle attend depuis si longtemps. La nuit a été longue et blanche. C'est à peine si Jérôme a pu parler à sa mère. Il n'a même pas visité sa maison natale. Le lendemain, il revient vraiment chez lui. C'est le premier tête-à-tête, 22 ans après. Il voudrait savoir si tu m'as reconnu quand je suis revenu hier. Si tu n'avais pas oublié mon visage. Bien sûr que je t'ai reconnu, je ne pouvais pas t'oublier. Évidemment. Même si tu étais loin, je voyais tes photos. Tu attendais ce jour depuis si longtemps. Si longtemps. Oui, c'est le bon Dieu qui a fait tout ça. Il me demande si je suis ton seul fils encore vivant. Oui, tu es le seul. Elle dit que c'est le seul fils qui reste. Les autres, ils sont morts. Bisquenique. Elle dit que ses deux fils sont morts pendant les événements. En fait, maman fait allusion aux événements génocides de 1972-73. Elle dit que si je n'avais pas pris l'avion avant le génocide, que certainement j'aurais été tué. Presque rien n'a changé sur la colline de Kabezi depuis que Jérôme est parti. C'est son monde, il est chez lui. Pour ses enfants, Paul et Elisabeth, c'est un autre monde. Voyage dans le temps pour Jérôme, voyage dans l'espace pour ses enfants, voyage extraordinaire. La longue marche des Barundi semble toucher à sa fin. Jérôme Dio n'était qu'un exilé parmi beaucoup d'autres. Les réfugiés rentrent par milliers, mais ils ne retrouvent pas tous leurs parents et leurs maisons. Sur toutes les collines, il y a des réclamations, des litiges, des procès. C'est un des problèmes du nouveau régime. Et je crois que les autorités locales, comme vous, vous ne devez pas avoir une tâche facile. Ça doit être très compliqué maintenant. C'est pas très compliqué parce que, tout d'abord, le régime actuel nous facilite la chose. Si c'était dans le régime passé, on ne pourrait pas se permettre d'agir comme ça. Même pas y penser, je crois. Sinon, on risquait même de passer. Mais actuellement, avec le nouveau régime, tout d'abord, les paysans sont très contents d'abord d'avoir voté massivement pour le Frodébu, qui ensuite leur rend et ce qu'ils ont perdu les années passées, parce que s'il y a eu beaucoup de morts, il y a beaucoup de qui ont vécu en exil et qui reviennent, cœur joyeux, ils disent nous reprenons notre patrie, et c'est beaucoup mieux, nous revoyons en fait ce que nous avons perdu les années passées. Et que font les gens qui reviennent ici et qui attendent leur propriété, qu'on leur restitue leur propriété? Qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, d'abord, évidemment, ils viennent, ils crient, ils gueulent, je dirais, c'est tout. Et ils doivent absolument agir, pour qu'ils ne puissent pas perdre leurs biens.
Et actuellement, nous avons déjà restitué 5 parcelles. Ils sont très contents, la population est très contente de voir que quand même, il y a un changement radical avec le temps. L'histoire de cet homme, raide comme la justice, est exemplaire. Il a passé 20 ans de sa vie en prison sur la dénonciation d'une voisine qui convoitait sa terre. Il vient d'être libéré. Il était une sorte de réfugié de l'intérieur, victime de l'arbitraire, coupable parce que Hutu ou parce que faible, ce qui revenait au même pendant les années noires. Depuis 72, 20 ans de prison. Aujourd'hui, on le presse de raconter son histoire, comme pour se libérer d'un poids trop écrasant. Il est sorti de prison comme d'autres sont revenus d'exil. Mais lui a retrouvé sa terre et sa maison. Ces réfugiés-ci, en revanche, ont tout perdu pendant l'exil. Ils sont revenus les mains vides, la plupart sans famille pour les accueillir. Certains sans mémoire. Ceux qui ont vécu en Tanzanie ou au Zaïre ne parlent même pas la langue du Burundi. On les a installés dans ce village pour réfugiés perdus dans la plaine. Une halte provisoire où ils risquent de passer leur vie. Cette femme revient du Zaïre. Je me sens très bien ici. Vous êtes vraiment bien et pourquoi? Parce que je suis dans mon pays. Tu sais, là-bas, on t'interpelle en te disant « Tais-toi, sale burundaise ». Les enfants à l'école, on les traite comme ça aussi. On sait que tu es burundais, donc tu es autre chose. Tu n'es pas un être humain. Et comment voyez-vous l'avenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Eh bien, comme tu vois, nous sommes arrivés et nous repartons à zéro. Nous avons été accueillis par la famille de papa, puis nous avons continué jusqu'ici. Mais ici, nous avons des problèmes. Nous souffrons. Abantu bafite ingorane nyinshi, abana mu kurihirwa amashure birabagora, natwe atakuntu twifashe. Nous n'avons pas de vêtements, nous couchons par terre. Les gens manquent de tout. Nous n'avons pas d'argent pour payer l'école. Nous n'avons rien. Il y a beaucoup de termites. On nous a donné des nattes, mais les termites les ont mangées. On dort par terre. Quand il pleut, il y a des ruisseaux qui se forment, ils inondent les maisons et les enfants sont trempés. La complainte du réfugié, la même sous toutes les latitudes. Au Burundi, pays pauvre et surpeuplé, le problème du retour des exilés est un enjeu essentiel. Il peut être un facteur de déséquilibre. Mais dans l'euphorie de la victoire, rien ne semble impossible aux nouveaux dirigeants. Il est vrai qu'à certains égards, le Burundi est devenu méconnaissable.